Thomas Sankara a dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Mais ça, les VDP l'ont bien compris. C'est d'ailleurs pour ça que les VDP au Burkina Faso ont pris les armes pour pouvoir défendre ce pays. Mais bien sûr, une fois qu'ils ont pris les armes sur le terrain au prix de leur vie, il ne faudrait pas que les Burkinabés leur fassent mentir. En ce sens où, une fois qu'on a reconquis nos terres, la suite c'est quoi? C'est qu'il faut reconquérir nos cerveaux. Parce que comme le dit un grand ami, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. C'est donc pour ça que je suis ici aujourd'hui à Ouagadougou pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. Les éditions Argent Livre vous donnent rendez-vous pour le week-end de l'écrivain les 5 et 6 juillet 2025 dès 9h à l'hôtel Azalaï de Ouagadougou. Un événement incontournable qui met en lumière les auteurs et entrepreneurs africains avec plus de 1500 participants attendus, des conférences et masterclass exclusives et une formation sur l'écriture. Contact 70 30 17 74 ou 61 57 73 47. Nous, on s'est donné à cœur de mettre massivement la lumière sur les auteurs qui écrivent pour impacter. Et ça fait bientôt 4 ans que nous le faisons avec la maison d'édition, les éditions Argent Livre. On le fait à Paris, on le fait à Ouagadougou et on le fait également à Yaoundé. Mais là, on va parler de Ouagadougou. Et comme tu peux le constater, je suis en direct de l'hôtel Azalaï. Pour cette 4e édition, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Donc, je vous invite de venir avec moi, je vais vous faire visiter les lieux parce que le format qu'on vous propose cette année, c'est un format inédit. Vous n'avez jamais vécu ça par le passé. Parce que nous, on s'est dit, les auteurs sont des dieux, parce qu'écrire un livre, c'est devenu immortel. Mais, je tiens à rappeler que pour cette fois, il n'y a pas que les auteurs qu'on mettra en lumière. On mettra également en lumière le savoir-faire burkinabé. On mettra en lumière les acteurs de la culture. On mettra en lumière les acteurs de l'histoire. Mais on mettra aussi en lumière les entrepreneurs, coachs, conférenciers de Ouagadougou. Bref, suivez-moi dans ce somptueux établissement dans lequel nous vivrons une expérience immersive inédite ce 5 juillet dès 9h précises. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le constater, le milieu est très tchatcheur. Il y a la sécurité, moi on ne peut pas les filmer, voilà, mais sachez que c'est compliqué. Donc, le milieu est très tchatcheur. On dit que les choses se passent ici. Les choses se passent ici. Donc venez avec moi, on va vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. On entre par là. Bon les gars, venez. Donc attendez, il faut quand même qu'on rappelle, je vous ai parlé de l'hôtel Azalaï. Azalaï, hôtel Ouagadougou, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, à qui on fait un gros big up. Voilà. Et puis bien sûr, monsieur Moussadek Bali, qu'on en a suivi sur internet, une grosse source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Donc on va entrer. Merci beaucoup. On va entrer, on va vous faire visiter. Tout doucement, donc il y a le portique là. Donc, là hein? Non, vous ne sortez pas, chef. Il n'y a pas de souci, vous ne sortez pas. C'est mon téléphone qui sonne. Donc je suis obligé de déposer d'abord le téléphone. Et puis voilà quoi. Dans l'équipe, bon, on peut y aller. Donc, comme je disais tantôt, vous voyez que l'espace est très compliqué. Il y a d'endroits que quand tu arrives à la télé, la connaissance se télécharge seule dans ta tête. Tu vois un peu non. Et quand la connaissance se télécharge seule dans la tête, les poches se remplissent aussi parce que comme le dit le grand frère Karamou Lami, plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. Et ici, on va savoir. Et quand on sait, on gagne de l'argent. Mais c'est pas tout. Je vais vous montrer un espace assez tchatcheux. C'est la salle Dimako. Moi, je découvre en même temps les lieux. Hein. Moi, j'ai fait à peine 24 heures que je suis là. J'ai atterri hier, donc excusez-moi. Maintenant, il faut leur montrer le salon. Tu sais, le genre de salon ici, dès que tu t'assois dedans là, même Aliko Dangote ne te peut pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Le salon est très compliqué. C'est ici qu'on conclut les puissants marchés. Parce que si tu n'es pas du tout, il faut être là où les choses se passent. Tu vois un peu. Parce que tu peux être la bonne personne. Mais si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités. Donc, tous les Burkinabés, tous les Ouagadouous, nous sommes partis de très loin pour arriver. Je vois qu'il y a les gens qui vont dire ouais, Ouagadougou, c'est loin de Bobo Dioulasso. J'ai envie de dire Ouagadougou, Bobo Dioulasso, c'est une distance très faible pour quelqu'un qui a de l'ambition. Et très souvent, il te suffit d'une rencontre, d'un conseil, d'une énergie pour voir ta vie se transformer. Donc, tout de suite, on va aller dans la salle. Là, c'est Yeneka. On part dans la salle Dimako, c'est devant. Excusez-moi. La salle Dimako, c'est juste voilà. Là. J'en profite pour vous dire que l'hôtel est super, le personnel est génial. Il y a beaucoup de salles, donc pour vos événements, vous pouvez être sûr d'une chose, il y a ce qu'il faut ici. Donc j'en profite pour dire merci à l'équipe des gens de Dieu Méda. Merci à Koala, sans qui on n'aurait pas pu découvrir cet espace. Donc c'est là la salle du Macro, c'est devant. Non. L'écriture là, ah là, ok, j'ai pas compris.
La salle d'Imako, c'est écrit en haut. Ah, la salle d'Imako. Ouais, voilà, c'est là, c'est marqué la salle d'Imako. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette salle? Parce que dans cette salle, vous voyez, c'est une galerie d'art. Dans cette salle, on va mettre à votre disposition des stands. Les stands sont pour qui? Je vais vous laisser regarder la salle. Vous voyez, on a plus de... C'est combien de mètres carrés? On a plus de 500 mètres carrés, 800 mètres carrés. Que des stands. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre aux entrepreneurs, aux coachs, aux conférenciers, aux écrivains d'avoir un espace dans lequel ils pourront exposer leurs produits, leurs services pour vendre. Parce que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et l'endroit dans lequel tu te positionnes pour présenter tes produits, tes services, compte également. Donc, je vais vous faire regarder tout cet espace-là. Parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais on attend plus de 1500 personnes ici à l'hôtel Azalaï. Donc là, ce sont les 2 salles qui vont accueillir les stands. C'est très grand, c'est très somptueux, vraiment. On a voulu respecter nos invités. J'aime à dire que très souvent, on a pour habitude de dire que ce qui émane des Africains n'est pas bien fait. Je pense que ça prouve à suffisance un lieu comme celui-ci, qu'il y a de bonnes choses ici. On a décidé de célébrer les auteurs, les entrepreneurs, les coachs conférenciers de la plus belle des manières possibles. Donc il va allumer pour que vous puissiez mieux voir et mieux apprécier. Mais je vais aller plus loin. Comme ça, vous pouvez apprécier un peu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce lieu. Donc on découvre ensemble, hein, c'est très très tchatcher. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, il y a le pupitre, il y a... Bref, comment vous dire que c'est magnifique. Donc sans plus attendre, je vais vous amener dans l'autre salle. Mais avant d'aller là-bas, je vais quand même rappeler 2-3 trucs. C'est qu'aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans qu'on le fait, cet événement-là. Au début, lorsqu'on a démarré, on s'est dit, ouais, les Africains ne lisent pas, les Africains n'écrivent pas. Mais très vite, on s'est rendu compte que les Africains lisent les livres qui les intéressent. Les Africains sont là, ils produisent aussi bien que les autres. Et moi, ça me fait encore mal lorsque j'arrive au Burkina Faso, j'arrive au Sénégal, j'arrive au Cameroun, j'arrive au Gabon. Mais que dans les bibliothèques, les librairies, 80% des livres qui sont des livres importés par des livres des Américains, des Anglais, des Français. Comme si les Africains, leur message ne comptait pas. Mais pour que les écrivains africains puissent rayonner, ça dépendra aussi de vous. Parce que c'est vous les lecteurs qui leur donnez de la force. C'est vous les participants à un tel événement qui leur donnez de la force. Et lorsque les écrivains, entrepreneurs, conférenciers africains brillent à l'échelle internationale, c'est également l'Afrique qui brille à l'international et tout le monde gagne. Au-delà de ça, j'aimerais rappeler un fait marquant ici. C'est que même lorsqu'il s'agit d'écriture, comment se fait-il que nous les Africains soient absents? Et quand bien même on est présent, très souvent on n'est pas connu. On n'est pas connu pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne communication qui est faite. Parce qu'on ne communique pas auprès des bonnes personnes. Et au-delà de ça, très souvent les événements qui sont organisés autour de l'écriture, autour de la promotion de la lecture, ce sont des événements qui ne mettent pas en avant les auteurs de la plus belle des manières possibles. Et nous, on a décidé de rompre avec ça. Voilà pourquoi on a pris un lieu aussi tchatcheur que celui-ci. Ça nous coûte ce que ça nous coûte, mais on se dit, à un moment donné, il faut bien faire les choses. Bref, visiblement, la lumière n'est pas venue, mais c'est pas grave. On va aller vous montrer d'autres salles parce que ça, c'est pour les stands. Mais plus haut, écoutez-moi bien, tous ceux qui sont coachs conférenciers, auteurs même, on va vous montrer des espaces pour les conférences, les masterclass et aussi des séances d'atelier. Bref, venez avec moi. Je sais pas ici. Devant. Devant. C'est devant. C'est vrai ici. Donc on peut y aller. On va monter. Hein. Chef, on va monter. La lumière tarde à venir. En fait, il était là dessus, mais il passe là. Oui. Il ouvrir, comment dirais-je, afin de pouvoir allumer. Ok. Donc attends qu'il vienne allumer. Je vous en prie. Bah, c'est pas grave. La beauté, moi, je veux que tu veux... Voilà. Vous voyez la beauté de la salle d'abord. Donc on ne coupe pas, hein. Comme il dit là, on va attendre la lumière pour que vous puissiez juger vous-même de la beauté de la salle. C'est compliqué. C'est trop compliqué. C'est tout. Moi, toi, c'est pas bon. Donc on va attendre qu'il allume quand même. Donc pendant ce temps, on fait compte qu'on vient vous faire visiter. Donc je rappelle pendant ce temps que au cours de cet événement, on va vous mettre un lien en bas. Attends, je fais un peu. Attends, pour qu'il puisse un peu voir, il faut voir sur un peu éloigné. Au cours de cet événement, on va vous mettre un lien soit dans le premier commentaire, soit juste en bas de cette vidéo, afin que vous puissiez réserver vos places. Franchement, les tickets ne coûtent quasiment rien. On a des places à 5 000 francs, on a des places à 60 000.
Et après, pour ceux qui veulent assister au jour 2, c'est autre chose. Je tiens à rappeler ici que l'événement se déroule sur 2 jours. Mais attention, l'événement salon se déroule uniquement le 5 juillet ici à l'hôtel Azalea. Par contre, pour les VIP, l'événement privé se déroulera également le 6 juillet dans un lieu privilégié qu'on révélera uniquement à ceux qui auront pris le pass VIP. Je le répète, le pass basique, le pass silver, pour ceux qui souhaitent venir assister aux masterclass, aux conférences et pouvoir se frotter au savoir-faire burkinabé dans cet espace dans lequel il y aura les stands. Le pass est uniquement à 5 000 francs. Maintenant, pour ceux qui veulent s'accorder plus de valeur et aller plus loin dans le networking, découvrir les nouvelles techniques d'écriture pour pouvoir impacter les générations présentes et futures, ce pass-là, c'est uniquement pour les VIP qui est à 60 000 francs. C'est rien du tout. C'est plus de 1500 personnes qu'on attend ici. Donc, je te laisse imaginer 1500 personnes dans un lieu pour avoir un discours constructif, dans un lieu de qualité. C'est l'opportunité de réseauter. Parce qu'il n'y aura pas que des conférences sur la lecture, l'écriture et tout ce qui va avec. Il y aura des conférences sur le marketing digital, des ateliers sur l'intelligence financière, sur le trading, sur la bourse, mais également sur le développement personnel, la confiance en soi, la prise de parole en public et bien d'autres. Bref, voilà. Je pense que là, tu peux commencer à apprécier le charisme de la salle. C'est compliqué. Est-ce que tu peux filmer les lustres? Parce que je pense qu'il y en a qui... Donc il faut effrayer la pauvreté de temps en temps. Quand on vient dans le genre de lustre, on effraie un peu la pauvreté. C'est important, c'est important. Donc on allume aussi là-bas ou pas? On peut allumer l'autre salle. Il faut qu'il voit tout. La vidéo, si tu dois aller loin, très très loin. Il faut allumer l'autre salle, il faut qu'il voit tout. Parce qu'on est toujours en train de dire que non, Ouagadougou, c'est monté, c'est descendu. Alors là, non, Ouagadougou est en place. Les Ouagadais sont en place même. Il y en est venu prendre l'option à Ouagadougou. Donc, je tiens à rappeler que au cours de cet événement, on a des invités de marque que je ne révélerai pas pour le moment ici. Mais il faudra juste être présent. Et à l'instant où je fais cette vidéo, je suis à la veille des émissions du podcast de l'écrivain que je vais enregistrer demain et après-demain. Je suis venu à Ouagadougou uniquement pour ça. Parce que les Ouagadais m'ont dit oui, ok, Valère, tu as fait le podcast de l'écrivain. Mais les écrivains de Ouagadougou, comment on fait? Donc, je suis venu uniquement pour pouvoir mettre en lumière le savoir-faire burkinabé afin que ça puisse rayonner à l'échelle internationale. Ça se fait déjà. Je trouve que chacun d'entre nous peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Et ce que nous on fait déjà au quotidien avec le week-end de l'écrivain, avec la maison d'édition Argent Libre, ainsi qu'avec le podcast de l'écrivain. Parce que comme je le dis toujours, écrire un livre, c'est très bien. Mais lorsqu'on écrit un livre, on a 3 challenges. Le premier challenge, c'est d'être vu. Le deuxième challenge, c'est d'être lu. Et le troisième challenge, c'est de rester mémorable. Sauf que pour être vu, il faut communiquer. Parce qu'écrire un bon livre ne suffit pas. Il faut en plus que les gens sachent que le livre-là existe. C'est pareil même pour les produits et services. Dans cet espace-ci, voyez ça comme un espace de réseautage. Parce que même pour ceux qui ont des stands, c'est une opportunité pour eux de connecter avec les visiteurs qui viendront. Mais aussi et surtout de connecter avec les autres entrepreneurs qui auront leur stand dans cet espace. C'est pour vous, on le fait pour vous. Donc, il faut être là. Bon, comme la lumière ici est à l'avenir, on va être obligé de monter parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. C'est pas le but. Donc, alors on leur fait découvrir des salles d'en haut. Les salles dans lesquelles je précise, il y aura une grande salle plénière pour les panels sur divers sujets variés. On parlera d'investissement et autres. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Tu vois, quand tu es entrepreneur, tu poses tes produits dans le genre de table ici, comment l'argent ne va pas venir? Comment l'argent ne viendra pas? Pas dans les tables bizarres. Parce que même le prix que vous mettez à votre produit, votre service, est fonction de votre image de marque. Et dans ce genre de lieu, comme je dis, lorsqu'on se lance en business, c'est pour traiter avec ceux qui ont les moyens de payer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Lorsqu'on se lance en business, c'est pour traiter avec les gens qui ont les moyens de payer. Et ces gens-là sont dans ce genre de lieu. Donc c'est ici qu'il faut être. Donc, la salle Kipsa, yes. On va découvrir la salle Kipsa. Alors, ça, c'est la grande salle plénière qui va accueillir plus de 300 à 400 personnes dans cette salle.
de 300 à 400 personnes. Imaginez qu'il n'y aura que les chaises ici. Ouais, c'est puissant, quoi. C'est classe, c'est propre. Même le parterre, tu vois, le parterre, si la nourriture tombe là, tu ramasses, tu manges, là, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais il y a le petit miroir, vous savez, et confirmer à quel point ils sont charismatiques. You know? Voilà les fauteuils, mon Dieu, les fauteuils. Là, tu t'assois dessus, tu es comme un boss. Bref, on sera en place. Ok. Maintenant qu'on a vu la salle Kipsa, on va aller regarder les autres salles. C'est Kaba et Zodnaba. Voilà, ça va aller. On va s'en sortir. Donc, on va vous faire voir les autres salles. Je vous ai dit que, en fait, ce lieu, c'est comme une galerie. C'est une galerie. Tout est très fin. Les détails sont là. On n'a rien laissé au hasard. Ce n'est pas des endroits bizarres. Donc, on va revenir sur nos pas. On va d'abord aller voir la salle Zodnoma. Voilà. Zodnoma. Regardez la salle Zodnoma. Moi, ce qui me plaît dans cet hôtel, c'est que on voit qu'il y a l'empreinte burkinabé. On sait que c'est fait par les Africains pour les Africains. Les noms des salles font référence au Burkinabé. C'est pas si vous voyez un peu le truc, c'est trop puissant. Ça change des salles où tu vas voir le nom, salle Clairière, salle Champs-Élysées, salle quoi, je sais pas quoi. Zodnaba, il faut qu'on s'habitue aussi à prononcer ce genre de mots, c'est important. Donc, son Zodnaba. Alors, il faut venir. Alors, comme je disais tantôt, les conférenciers, les coachs et même les auteurs, ça c'est un espace dans lequel vous pouvez accueillir entre 70 et 50 personnes pour organiser votre conférence d'efficace. Et je rappelle ici que, imaginons un seul instant que toi tu décides d'organiser ta conférence d'efficace, d'organiser ta formation, d'organiser ta masterclass. Si tu dois louer un lieu, communiquer, ça te coûte beaucoup plus de temps, d'énergie, d'argent. Alors que tu as une seule chose à faire, réserver un créneau pendant le week-end de l'écrivain et ensuite tu pourras donner ta masterclass ici et convertir les participants en clients, aussi simple que ça. Et la salle est tchatcheuse. Regarde-toi le lieu, c'est très beau, c'est très propre, c'est très classe. Tu as un écran qui est mis à ta disposition, c'est pas n'importe quel type d'écran. Tu as le paperboard qui est mis à ta disposition, le pupitre, il y a la sono. Bref, tu as tout ce qu'on te demande, c'est d'être présent, de donner ta masterclass et puis c'est tout. Si tu souhaites savoir à quelles conditions tu peux bénéficier d'un espace comme celui-ci au cours du week-end de l'écrivain, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu vas être dirigé. Je ne suis même pas sûr qu'il y aura assez de place. Hein, parce que je parle même de ça là, mais peut-être même qu'à un moment où tu vas voir la vidéo, s'il n'y aura pas de place. Donc, si tu veux donner une masterclass, une conférence ou alors une conférence dédicace parce que tu es auteur, parce que tu aimerais rencontrer tes lecteurs, c'est the place to be. On va aller dans l'autre salle parce qu'on en a pris comme ça. Je vous ai dit, on en a pris 3. On a déjà vu la salle Kipsa. Là, c'est la salle Zodnama. Maintenant, on va aller voir la salle c'est Kaba. On va aller la voir. Elle est juste à côté, c'est vraiment à côté. Donc, on a voulu que cet événement ce soit un lieu de rencontre entre les auteurs, les entrepreneurs, les visiteurs, les entrepreneurs aspirants, afin que ça puisse les inspirer. Donc, ici, waouh, magnifique. Magnifique. Qui a dit que les Africains ne savaient pas faire les choses? Moi, j'aimerais que tu leur montres des petits motifs africains qui sont juste en haut là-bas. Des petits motifs. Des petits motifs comme ça. Donc, c'est compliqué. Le lieu est parfait. Dans la salle, c'est un peu comme la salle Zodnoma, juste à côté. Même format. Donc, ce sont des espaces qu'on met à votre disposition. Je vous ai dit, on ne va pas s'ennuyer. Donc, même les visiteurs qui vont venir pourront se dire, ok, à 10h, j'assiste à une formation sur la prise de parole en public. À 11h, j'assiste à une formation sur les crypto-monnaies. À midi, j'assiste à une conférence dédicace sur la confiance en soi. À 14h, j'assiste à une conférence sur, je ne sais pas comment écrire un livre, sur le trading, parce que tu as précisé que on a une délégation de plus de 13 personnes qui viendront de l'étranger. Quand je parle de l'étranger, pas surtout de l'Europe. Ils viendront de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et aussi de quel pays encore là? De l'Espagne. Donc les gens viennent de loin pour cet événement-là. Donc comme je vous disais, pour quelqu'un qui a de l'ambition, Bobo Dioulasso, Ouagadougou, c'est une distance très faible. Gawa, Ouagadougou, c'est une distance très faible. Po, Ouagadougou, c'est une distance très faible. Donc, il faut être là. Il faut être là où les choses se passent. Donc, maintenant que je vous ai présenté tout ça, vous avez le choix. Soit être de ceux qui vont écrire l'histoire,
ou soit de ceux-là qui vont parler de ce que les autres ont fait. Mais toujours est-il dit que chacun doit prendre ses responsabilités. Je le répète, c'est le 5 et le 6 juillet. Petit rappel, le 5 juillet, c'est l'événement pour tout le monde. Mais le 6 juillet, c'est un événement privé pour ceux qui auront pris l'offre VIP qui est à peine à 60 000 francs, qui vous donne accès à beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de réseaux, beaucoup plus de privilèges. Donc voilà, j'ai fini. Et je dis merci à l'équipe de Jean de Dieu Méda qui nous a permis d'avoir ce somptueux espace. Et merci aussi à l'équipe de l'hôtel Azalaï qui a été au top. Je m'adresse aussi aux différents amis, aux différents membres de la communauté, de la diaspora. Si vous venez à Ouagadougou, c'est un espace qui sera au standard que vous recherchez. Et les tarifs, je vous rassure, sont époustouflants. Moi, quand je m'ai donné les tarifs pour avoir cet espace, je suis tombé par terre et dit que s'il vous plaît, on paye cap. Parce que les tarifs sont vraiment... Pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est pas grand-chose. Bref, vous l'aurez bien compris, c'était Valère Bélias. Et comme je l'ai si bien dit, on se retrouve très bientôt le 5 et le 6 juillet dans cet espace. On est ensemble. Les éditions Argent Livre vous donnent rendez-vous pour le week-end de l'écrivain les 5 et 6 juillet 2025 dès 9h à l'hôtel Azalaï de Ouagadougou. Un événement incontournable qui met en lumière les auteurs et entrepreneurs africains avec plus de 1500 participants attendus, des conférences et masterclass exclusives et une formation sur l'écriture. Contact 70 30 17 74 ou 61 57 73 47.